Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième chapitre du cours des prises de parole en public. Alors, dans le premier chapitre, on a beaucoup plus vu l'introduction, les objectifs du cours et surtout la communication non verbale. Dans le chapitre 2, nous avons vu comment euh, faire pour optimiser sa voix. Et on a vu un peu les caractéristiques de la voix. Maintenant, nous abordons quelque chose de beaucoup plus technique, qui est le fait de savoir lire un discours tout en gardant l'attention de l'auditoire. Bon, évidemment, quand je vous dis lire un discours, c'est plutôt s'entraîner à lire ce discours pour qu'au moment de la prise de parole en public, que vous puissiez être bien en s'aidant surtout avec un certain nombre de supports. Alors, euh, ce qui est très très important dans un premier temps, c'est le fait de préparer des fiches. Des fiches aide-mémoire. Les fiches aide-mémoire aident l'orateur à se rappeler ce qu'il veut dire quand il se trouve devant son auditoire. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas l'improvisation, si vous êtes quelqu'un qui parfois perd ses moyens, ou bien quelqu'un qui a du mal à parfois suivre le fil conducteur de son discours, vous avez besoin d'avoir des fiches aide-mémoire. Et ces fiches aide-mémoire, cette fiche aide-mémoire vous sert de fil de sécurité. Elle vous procure un certain sentiment de sécurité, comme je l'ai dit, même si les consulter peu, car elles sont là au cas où, est quelque chose de permis. Elle permet donc de s'adresser à son auditoire avec davantage d'assurance. Tous ceux qui prennent la parole en public le plus souvent les professionnels, les journalistes, si vous avez remarqué, ils ont des fiches. Hein. Entre deux introductions, ils s'éclipsent et puis ils reviennent et puis avant de revenir sur scène, ils ont consulté leurs fiches. Alors, habituez-vous à n'utiliser qu'un petit nombre de fiches. 5 ou 6, par exemple. Numérotez-les. Préférez aux feuilles de papier des fiches de canon rigides que vous aurez mis en main, que vous auriez mis en main. Si vous êtes nerveux, vous serez moins enclin à les tortiller, à les plier. Si sur vos fiches, il faut noter des idées et non des mots. Inutile de mettre sur des fiches des phrases toutes faites. Non, il faut mettre des mots, des idées, des mots clés. Hein, des idées. N'essayez pas de recopier intégralement votre exposé, surtout quand je vois beaucoup d'étudiants qui arrivent en soutenance orale avec beaucoup des papiers où ils ont noté des choses et à un moment donné de la prise de parole de la soutenance, ils se mettent à lire. Ça, c'est pas recommandé. Alors, il faut se reporter au plus tôt sur le plan de l'allocution. Mettez sur vos fiches les mots-clés que vous avez prévus pour amener les parties essentielles de votre discours. Indiquez aussi dans une courte phrase votre message d'introduction. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, entrez sur scène. Les premières secondes de votre discours sont importantes. C'est bon, ça vous donne de la confiance, ça vous permet de capter l'attention et il faut apprendre ces premières phrases par cœur. Hein. On ne vous demande pas d'apprendre tout par cœur, mais au moins ces premières phrases. C'est votre rampe de lancement. De cette façon, vous aurez la certitude de n'oublier aucun élément important de votre exposé. Alors, vous voyez euh, comment se présente la fiche. Il y a 3 fiches ici. Il y a en haut une fiche introduction avec starter, idée force, annonce de plan. Une deuxième fiche en dessous de la fiche d'introduction où il y a argument, développement, exemple, et puis toutes les phases de reformulation et transition, tout ce que vous voyez en R et T,
R, c'est reformulation. T, c'est transition. Et puis, dernière fiche, la fiche où il y a les idées forces, c'est la conclusion. Dans la conclusion, vous avez une idée force, avantage 1, avantage 2, avantage 3 et les actions à mener. Donc, ces trois fiches-là sont pour moi un conducteur complet qui résume tout votre discours. Bien entendu, il faut remplacer les signes graphiques de ce schéma par des mots-clés et numéroter les par fiche. Alors, je vais détailler juste sur ces trois fiches-là que la fiche du développement. Alors, la fiche du développement, vous la voyez ici. Le développement avec ces trois colonnes. Une première colonne qui concerne les arguments, la deuxième colonne qui concerne le développement des arguments, la troisième colonne qui concerne les exemples qui sont liés aux arguments, et puis la reformulation en quatrième colonne. Donc, dans la première colonne, vous montrez votre esprit de synthèse. Dans la deuxième colonne, vous montrez votre esprit d'analyse. Et dans la troisième colonne, vous montrez votre sens du concret en donnant des exemples. Et dans la dernière colonne, quatrième colonne, vous montrez votre sens de la pédagogie. Alors, il faut vraiment voir un peu comment cette fiche est conçue et passer à la pratique. Au lieu d'aligner vos idées à la queue, prenez une fiche dans la largeur comme je viens de vous le montrer et tracez les 4 colonnes comme je viens de vous le montrer. Voilà. OK? Et c'est très... Il faut choisir votre vocabulaire et écrire vos mots-clés. Il ne faut pas demander à quelqu'un de le faire à votre place. Ainsi, vous n'aurez plus à bredouiller. Il faut écrire en gros, pas en petit. Votre fiche doit se lire à distance. Par exemple, si je mets ma fiche sur 50 cm, je dois pouvoir lire ce que j'ai écrit. Et prenez des fiches en Bristol, plus pratiques et plus fermes que des feuilles, au lieu de prendre des bouts de papier. Ça fait du bruit. À consommer avec modération. OK, il faut consommer ces fiches avec modération. OK? Alors, deuxième point important après les fiches, comment garder l'attention de son public lors d'une présentation. L'attention est une caractéristique qui est fragile de notre cerveau. Elle s'envole plus vite qu'elle ne s'obtient. Pourtant, les plus grands orateurs savent parfaitement y remédier et emporter les esprits de leur public. Il existe en effet une technique simple qui demande un peu de théorie et un peu de pratique pour garder l'attention de son public pendant plusieurs minutes et même plusieurs heures. Et cette technique, c'est celle du docteur John Medina. Le docteur John Medina qui s'est aperçu en donnant ses cours à ses étudiants que systématiquement, il n'était plus attentif au bout de 10 minutes. Cette perte d'attention se répétait de 10 minutes en 10 minutes précisément. Alors, sa technique s'appelle la technique de l'hameçon et qui est décrite dans son livre Les 12 lois du cerveau. Il existe en effet dans cette technique simple qui demande un peu de théorie et peu de pratique, des choses qui nous permettent de garder l'attention de son public pendant plusieurs minutes et plusieurs heures. Alors, la solution, c'est de lancer un hameçon toutes les 10 minutes. OK? Première chose, les 3 pistes pour lancer un hameçon de qualité. Il doit déclencher d'abord une émotion. Tous les leviers émotionnels peuvent être sollicités, la peur, la joie, la nostalgie, sachant que raconter par exemple une histoire est le meilleur moyen de capter l'attention. Vous pouvez combiner histoire et émotion. Vos pistes pour capter l'attention doivent être aussi pertinentes. Pour conserver une cohérence, vous devez choisir judicieusement l'histoire que vous souhaitez raconter. Elle doit
être dans le contexte de votre discours et de votre cours. Et autre chose, ils doivent aussi pouvoir s'articuler au thème de la présentation et de la formation. OK? Alors, pour commencer, il y a plusieurs formes de rupture et d'hameçon. D'abord, le fait de changer de support au cours de votre prise de parole. Si vous utilisez une présentation numérique type PowerPoint ou Keynote, vous pouvez créer facilement des ruptures en changeant de support. Par exemple, vous pouvez passer une vidéo ou une publicité qui appuie votre discours. OK? Et c'est parfois très efficace car les gens sont très attirés par le rythme des vidéos. Il est intéressant d'ajouter qu'en moyenne, il y a un changement de plan toutes les 7 secondes à la télévision et dans une vidéo. C'est comme cela que les producteurs arrivent à garder l'attention du public, du téléspectateur ou bien aussi euh, du fan de cinéma en permanence. Le support vidéo est donc un très bon moyen pour garder l'attention. Savoir aussi raconter une histoire qui illustre votre propos. Ce point est valable dans toutes les situations, mais sera utile si vous vous adressez à une foule de novices. Pour que votre discours paraisse moins abstrait, rattachez-le à la vie réelle grâce à un exemple qui s'ancre dans le quotidien de tous. Changez d'intervenant aussi. Une autre technique est d'inviter à monter sur scène un autre intervenant, un invité, un client qui raconte une success story, qui fait un témoignage. Un nouveau visage, un nouveau rythme, un nouveau discours, ce lot de nouveautés participe au renouvellement de l'attention. Poser une question au public aussi, c'est très important. En posant des questions, vous impliquez votre public. Ce public va inconsciemment entendre le changement d'intonation de votre voix et le début de votre phrase interrogative, ce qui va fortement éveiller son attention. Marquez une longue pause. Vous avez certainement déjà vécu cette situation. Vous assistez à une présentation, l'orateur a un débit normal, puis un long silence s'installe. On se demande alors est-ce qu'il a un trou de mémoire. Mais là, c'est pas le cas. Dans les deux cas, le silence ressente l'attention. Il peut aussi annoncer quelque chose d'important. Voilà, c'est très très important de savoir cela. Euh, Par exemple, Steve Jobs utilisait à la perfection le silence, hein. Euh, et il y a des phrases choc que vous pouvez utiliser pour capter l'attention. Vous pouvez dire j'ai un secret. Tout était parfaitement planifié, mais rien ni personne n'aurait pu prévoir ce qui s'est passé. Nous avons vécu l'une des plus grandes catastrophes inimaginables, mais j'ai une confession à vous faire. Imaginez que vous ayez une semaine pour présenter votre projet, lequel des produits ou services pourrait vous aider. Voilà, il y a toutes ces astuces-là qui peuvent vous aider à capter l'attention de votre auditoire. Alors, on va aborder en dernier un petit exercice qui vous permettra de pouvoir appliquer un peu ce que je viens de dire. Euh, Par exemple, euh, on va imaginer un discours où par exemple, ce discours où vous devez vous présenter pour la campagne électorale des délégués de classe. Alors, je l'ai je vous ai proposé ce discours-là, mais dans ce discours, j'ai mis tout au long du discours les mots clés en gras et ça va vous permettre de pouvoir changer d'intonation, ça va vous permettre de pouvoir les mettre dans la fiche aide-mémoire et ça peut vous aider à pouvoir vous entraîner chez vous et à réussir à euh, faire une prise de parole euh, excellente. Alors, entraînez-vous avec ce discours-là où il y a des mots-clés que vous pouvez intégrer dans les fiches et puis exercez-vous. Envoyez-moi aussi le résultat de votre travail, surtout en version sonore. Merci beaucoup.